Bonjour et bienvenue dans l'émission de voyance. Christophe, votre voyant, répond à toutes vos questions. Il s'appuie pour cela sur les tarots et sur son étonnante faculté d'intuition. Bonjour à tous et bienvenue sur le plateau de l'émission de voyance.com. Eh bien écoutez, nous sommes le mercredi 28 août, il fait encore chaud, il fait encore beau, profitons-en. On va faire une émission spéciale météo, les changements climatiques, qui devraient être assez nombreux parce que sur le plan astrologique, d'ici quelques temps, nous allons avoir un carré Saturne-Uranus. Donc ça devrait impacter quand même nos modes de fonctionnement, nos structures, donc forcément la météo. Voilà, c'était la pensée du jour. Bon, en tout cas, j'espère que vous allez bien, que vous êtes en pleine forme. Je vois que petit à petit, ça y est, les vacances se terminent puisque la population de l'émission commence à grossir, n'a pas encore retrouvé son rythme de croisière, mais je pense que la semaine prochaine, eh bien, tout le monde sera là, fidèle au poste. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre ? Écoutez, c'est tout. Je vais tout de suite passer à vos questions. Voilà. Hop. Donc, je vais commencer par la question de Chantal. Chantal, bonjour. Vous retentez avant reprise du travail. Votre ex, qui est en couple de nouveau depuis un an, reviendra-t-il et quand ? Il vous avoue qu'il vous aime toujours et vous êtes également retombée amoureuse. Mais il ne veut pas faire souffrir sa compagne et vous ne voulez pas qu'il la quitte pour vous. D'accord. Écoutez, on va regarder entre votre ex et vous. Allez, voyons cela. Écoutez, il n'est pas non plus toujours d'une très très grande clarté, votre ex, comme je n'ai pas son prénom, je vais l'appeler votre ex, puisque pour l'instant ce n'est pas encore votre officiel. En fait, c'est vrai que vous vous entendez bien. Après, est-ce que votre volonté c'est de réhabiter ensemble, c'est-à-dire de repartir de manière tonitruante et de manière classique? Moi, je ne suis pas sûr que je le ferais. Voilà, après, c'est un choix personnel. Je ne vais pas vous dire, vous réhabitez avec lui. Chantal, il faut quand même reprendre les choses à la genèse, pas par rapport à lui, parce que, bien évidemment, parfois, vous savez, c'est dans l'échec que l'on réussit. Rares sont les personnes qui, du premier coup, réussissent et que toute leur vie est juste une succession de succès. Donc, on apprend. Après, vous avez quand même un tempérament fort. Donc, vous avez du caractère. Ce qui est très bien. Ce n'est pas d'une nature à vous laisser faire. Et puis, il y a aussi une part d'anxiété chez vous qui est importante. Donc, il faut que vous soyez avec quelqu'un qui soit rassurant. Et je ne suis pas certain qu'il réponde à ces critères-là. Vous voyez ? Il peut avoir de l'humour, il peut être sympa, un bon copain, avoir vraiment cette envie réelle de repartir avec vous.
Mais il faudra fixer les règles au démarrage. Parce qu'effectivement, moi je pense que vous allez retenter votre chance avec lui. Hein, j'ai cette impression-là. Il va y avoir des discussions. C'est pour ça que je vous parle en ce sens. C'est-à-dire que ne repartez pas comme ça, bille en tête, la fleur au bout du fusil, du genre ouais, c'est super, on s'aime, tatati, tatata. Voilà, c'est super. Moi, je trouve ça très bien de redonner une chance au couple. Ensuite, réfléchissez sur la manière de le faire. Voilà, moi c'est comme ça que je verrais les choses. Après, il serait peut-être intéressant, vous voyez comment ça se déroule, mais il serait peut-être intéressant pour vous que l'on approfondisse et que l'on se tourne vers la numérologie, c'est-à-dire une étude qui est basée sur votre nom, votre prénom, votre date de naissance, ainsi que celle de votre ex-compagnon. Voilà, pour voir les énergies en présence, les forces en présence, et savoir voilà, dans quel cadre avancer. Mais en tout cas, même si vous êtes amoureuse, il y a quand même des points de blocage. C'est-à-dire dans votre tête, il y a des trucs qui font hic. Alors, c'est le fait qu'ils soient en couple, mais il n'y a pas que ça, à mon sens. Il n'y a pas que ça. Ça reste quand même, à mon sens, un charmeur. Voilà. Donc, à suivre. Mais ça va plutôt dans la bonne direction pour l'instant, Chantal. Je ressens avec beaucoup d'humour. Je ne sais pas pourquoi. Enfin, je ressens petit comme ça. Enfin, ça m'apparaît comme ça. Bon. C'est important l'humour. Catherine, bonjour. Comment je vois votre évolution professionnelle? Allez-vous surtout vite trouver un super job qui vous épanouisse? Allez, voyons pour votre travail ce qui va se passer. Bah écoutez, il y a du changement, hein, ça c'est clair. Ça c'est clair, les perspectives me paraissent plutôt heureuses. Il y a l'idée que je traduirais comme un retard, donc c'est pas forcément l'évidence. Il y a quand même l'idée d'être un peu malmené à l'heure actuelle, mais ce qui est quand même important, c'est pas tellement à l'heure actuelle, ce qui est important, c'est ce qui va se passer, comment ça va se passer. Et j'ai le sentiment que la rentrée ouvrira de nouvelles portes, en tout cas sur cette fin d'année, ou cette dernière partie de l'année, eh bien ça prend un nouveau tournant. Il y a des discussions, il y a des échanges, il y a une élévation sociale. Donc, a priori, ça se présente plutôt bien. Vous voyez, pas forcément besoin de césarienne pour accéder à un nouveau travail, Catherine. Tima, bonjour. Vous souhaiteriez savoir si votre belle-sœur va dire de mauvaises choses de vous auprès de votre belle-mère pour l'empêcher de vous rencontrer. Alors, votre belle-sœur et votre belle-mère. Là, il y a un truc que je ne saisis pas. Ok.
Bon, on va regarder si votre belle-sœur est plutôt d'une nature à cancaner, à gossiper, allez. Oui, je pense que vous pouvez lui faire confiance sur le gossipage. En fait, il y a quand même l'expression. En fait, elle paraît tout à fait charmante, sympathique, voilà, quand on la connaît pas. Mais je la trouve jalouse. Et la jalousie reste quand même un défaut qui mène à tout. Donc, je traduirai cela en disant oui. Pour ma part, je vous conseillerais d'en dire le moins possible. Après, vous êtes plutôt d'une nature cash. Donc c'est compliqué. Vous n'êtes pas d'une nature à être trop stratégique. Vous êtes plutôt d'une nature, voilà, vous dites ce que vous pensez, vous dites, voilà, enfin, vous êtes naturel, quoi. Vous êtes, voilà, vous avez une attitude, je dirais, responsable. Donc, ben oui, et puis elle le fait, c'est très sournois en fait. Je suis pas toujours, j'aime pas parler en ces termes parce que je pense que c'est un peu dur, mais je trouve que c'est le cas. Enfin, je lui ferai autant confiance qu'au serpent K dans le livre de la jungle. Vous savez, celui qui vous chante et confiance. Voilà, c'est un peu dans ce style-là. Mais c'est quelqu'un qui est bourré de complexes. C'est quelqu'un qui a un problème affectif extrêmement puissant. Donc voilà, Et je trouve que votre belle-mère n'est pas simple, enfin la belle-maman là, n'est pas simple non plus. Vous voyez ? Donc vous êtes un peu dans un environnement où il faut marcher comme sur des œufs. Voilà. Sylvie, bonjour. Cela fait 4 mois que vous travaillez dans la grande distribution, vous êtes responsable textile, vous ne vous entendez pas avec votre cadre. Que vois-je sur lui ? Allez. Allez, voyons comment va se passer votre relation avec Cham, votre responsable. Alors, vous savez, les attitudes à adopter, ou en tout cas les difficultés relationnelles, dépendent aussi de votre personnalité. Je pense que vous êtes quelqu'un de très appliqué, je pense que vous adoptez la très bonne stratégie avec lui, enfin avec lui, oui. Je pense également que vous avez une certaine patience et que ça glisse sur vous. Après, vous êtes une affective, donc ça glisse, mais c'est pas une gestion, voilà, naturelle dans votre cas. Quant à lui, alors c'est très bien qu'il soit votre cadre, mais
je ne trouve pas qu'on puisse lui faire une confiance absolue. C'est-à-dire que je pense que, même si votre question ne portait pas là-dessus, mais il parle dans le dos. Voilà, je vais reprendre mon expression de tout à l'heure, c'est quelqu'un qui gossipe. C'est quelqu'un dont il faut se méfier. Ça va être la journée parano, ou l'émission en tout cas parano, mais c'est le cas. Et de toute façon, quoi que vous fassiez, vous ferez mal. Et je ne suis pas d'accord avec lui. Pourquoi? Parce que vous êtes quelqu'un de très appliqué. Vous voyez, dans le cas où j'aurais besoin de quelqu'un, je vous prendrais par exemple. Parce que vous êtes souriante, parce que vous avez des qualités d'accueil, parce que vous êtes modéré, vous êtes posé, et voilà. Donc après, vous attendez pas à du bon. Hein. De toute façon, vous avez une espèce d'homme en face de vous dont il faut se méfier. Voilà. Donc il va continuer à vous mener une vie un peu difficile, quoi. Mais en revanche, tant que j'y pense, j'ai l'impression qu'au sein de votre entité, là où vous vous trouvez, j'ai l'impression que vous allez trouver des appuis, quelqu'un qui va vous aider, quelqu'un qui vous apprécie. Regardez bien, soyez à l'écoute et continuez comme vous êtes, voilà. Et puis si vous stressez, prenez du rescue, ça vous fera du bien. Suzanne, bonjour. Votre fils Florian va bientôt passer son permis de conduire pour la 2e fois. Bon, allez. Va-t-il le réussir? Allez, voyons pour Florian la réussite au permis. Il va y arriver. Ne vous en faites pas. Il l'aura. Mais il a... Comment je pourrais vous dire ça? Vous savez, votre fils, sous des apparences un peu comme ça, faut que je fasse attention aux mots que j'utilise. Straight en anglais, c'est un peu, voilà, un peu. Il peut apparaître froid quand on le connaît pas. Il peut être. Mais en fait, votre fils, c'est un affectif. C'est là où je voulais en venir. C'est quelqu'un d'extrêmement sensible intérieurement, et il peut perdre vraiment ses repères. Il peut perdre pied. Et je pense qu'il y a plus un aspect psychologique, un aspect de conduite, parce que je pense que votre fils, il sait conduire. Il n'y a aucun souci, il n'y a aucune raison qu'il ne l'ait pas. Bon, après, il le passe pour la 2e fois. Je ne suis pas persuadé que ce soit la 2e fois. Il va l'avoir, mais il ne va pas le passer 5 ou 6 fois. C'est soit maintenant, soit la 3e. Il n'y en aura pas plus, à mon sens. Hein, je pense qu'il va remplir le contrat, mais... Il y a une espèce de blocage dans sa tête. Voilà, il y a une tension, une anxiété, une nervosité qui est vraiment très, très, très marquée. Voilà. C'est un émotionnel. Alors vous savez, je ne recommence pas la saison sans vous parler des fleurs de bac, bien évidemment, parce que je trouve qu'elles sont tellement merveilleuses. On va dire dans les 3/4 des cas, elles ont une efficacité très probante. Je ne sais pas quand votre fils repasse son permis, mais
si c'est dans 15 jours ou 3 semaines, vous lui achetez une bouteille de Rescue et qu'il en prenne 6 fois par jour, 2 gouttes par prise, ça devrait commencer à le calmer. Voilà, après comme ça on pourra dire que c'est grâce à moi qu'il l'a eu. Non, pas du tout. Mais vraiment c'est un mélange de fleurs qui permet de relativiser et de se sentir mieux intérieurement. Et c'est un travail qu'il a à faire, Florian. D'une manière générale, c'est pas simplement par rapport à son permis. Voilà, je parle de sa vie intérieure, pas de ce qu'il montre, hein, bien évidemment. Michel, bonjour. Que puis-je vous dire, Dany? Allez. Une petite question rapide comme ça, Michel. Il s'est jamais passé quoi que ce soit entre vous? Ça donne comme une impression de déjà vu. Voyez? Après, je trouve qu'Annie n'est pas dans une situation très confortable à l'heure actuelle. Je vous encouragerais à ne pas précipiter les événements. Il est important, puisque je la trouve dans une situation transitoire, comme si elle changeait de vie, comme si voilà, il y avait une sorte de transformation, de renouveau pour elle. Ça n'arrive pas forcément tout de suite, mais c'est en cours. Je pense qu'il y a une liquidation du passé. Je vous vois continuer à discuter avec elle. Enfin, il y a l'idée d'échange, hein. Il y a l'idée même d'échange qui est sympathique. Hein. Même s'il y a peut-être eu des petites choses entre vous qui ont été déplaisantes ou qui ont créé un peu une tension, j'avouerais, inutile. Mais en tout cas, moi, je pense qu'il y a un, comme diraient nos amis belges ou suisses, il y a un visu qui se profile à l'horizon. Voilà, Michel. Alors, fleurs de bac Rescue. En fait, les fleurs de bac et le Rescue font partie de la même famille. Le Rescue étant un concentré de plusieurs fleurs. Hein, le docteur Bach, qui est un médecin du 19e, 20e siècle, a créé toute une gamme de fioles, de produits permettant de travailler sur différents types d'émotions. Voilà. La difficulté à vivre une séparation, une difficulté à prendre la parole en public, le syndrome de la page blanche lors d'examens, etc., etc., etc. Et en fait, le Rescue répond, puisque vous avez 5 fleurs, 5 concentrés de fleurs, répond à un ensemble de critères. Et à travers le Rescue, il y a le Rescue nuit, par exemple, ça c'est le Rescue jour. Il y a un Rescue nuit qui est très efficace quand on a des soucis d'endormissement, que l'on se réveille en pleine nuit. Et pourquoi? Parce que vous avez à l'intérieur, Anisa, bouchez-vous les oreilles, du white chestnut, du marronnier blanc, qui permet de ne pas avoir les idées qui tournent continuellement dans la tête. Voilà. Alicia, bonjour.
Waouh! Suite au décès de votre oncle Jean-Marc, survenu en juin 2019, c'est le chaos dans votre famille. Votre arrière-grand-mère va être placée en maison de retraite car elle ne peut rester seule, mais le dossier est incomplet pour l'instant, donc pas envoyé ce qui va à l'encontre de ses souhaits, donc vous craignez fort qu'elle ne finisse pas l'année. Aucune de ses filles ne veut la prendre chez elle, donc tous les jours c'est le bazar pour savoir qui reste le jour et la nuit. Sauf que tout le monde fuit et une de ses filles, Françoise, sème la terreur dans la famille. Elle est odieuse avec votre grand-mère. D'accord. En particulier, quelle grosse tension et gros désaccord actuellement, mais personne ne dit la vérité. Oui, donc. Votre question, va-t-il y avoir une grosse dispute familiale? Ah, ok, c'est bon. Merci, j'ai trouvé la question. Allez. Alors, voyons l'ambiance familiale, l'énergie, comment les choses vont évoluer. Alors, grosse dispute. Aïe. Je dirais au vu de ce tirage, je vais bien, tout va bien, je ne me suis pas cassé la jambe. En revanche, forcément, ça va laisser des traces. Et ce que ça va faire, c'est que je pense, parce que la question est aussi, comme c'est vous qui la posez par rapport à vous, je pense qu'il va y avoir une sorte de grand balayage familial et qui aboutira à ce que certains membres de la famille ne se voient plus, ou en tout cas n'aient plus de lien. Voilà. Mais je ne peux pas vous parler intrinsèquement d'explosion volcanique. Je peux vous dire, c'est l'émission, je peux vous dire que ça parle à tort et à travers, que ça parle dans le dos, que ça donne des mauvaises informations. Enfin, il y a plein de choses qui nécessitent des vérifications, hein, parce que là, il y a des choses qui sont tout à fait bizarroïdes, je dirais. Mais voilà ce que je puis vous en dire. Voilà, bah écoutez, nous arrivons au terme de notre émission. Nous sommes mercredi, donc notre prochaine émission aura lieu vendredi dès 13 h. Passez tous une excellente journée et je vous dis à plus tard. Merci, bye bye.
N'oubliez pas que du lundi au vendredi, à partir de 13h30, je réponds en direct à vos questions sur le site de l'émissiondevoyance.com et j'aborde avec vous tous les sujets qui vous tiennent à cœur.